Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine avec un numéro marqué par des records et même une grosse polémique. Je vous recommande dans un premier temps d'aller voir ma vidéo spéciale jump pour les nuls si ce n'est déjà fait, sinon pensez à me follow sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi rejoindre mon Discord et me soutenir sur Utip, les liens sont toujours disponibles en description. Bref, sur ce, place à l'intro et merci encore pour vos retours sur les changements que j'y ai apportés au passage. Sur ce, commençons par la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient au phénomène Demon Slayer afin de marquer les résultats du nouveau sondage de popularité de ses personnages, des résultats qui n'ont malheureusement pas encore fuité sur le net au moment où j'ai tourné cette vidéo. Mis à part ça, We Never Learn profite de sa troisième page couleur de l'année, j'ai donc fait appel à mon armée talentueuse sur Twitter pour contrer la démonétisation, et c'est du grand art. Guardian of the Witch y a également droit pour son deuxième chapitre, tout comme le one-shot Shugidutsu Izakurige. Côté nouveauté, on retrouve toujours Undead Unluck et Mashle qui rejoindront le classement d'ici quelques semaines. Et enfin, en ce qui concerne les absents, One Piece est bien en pause comme prévu, sa seconde de l'année, tandis qu'une absence imprévue est aussi à signaler pour AQ. Le chapitre de la semaine a donc été remplacé par deux petits chapitres spéciaux. Et sans oublier Hunter x Hunter qui ne semble toujours pas décidé à effectuer son retour dans le magazine. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit 2 de moins que la semaine passée. Une semaine encore une fois très agitée puisque l'on peut dans un premier temps constater que Zip Man chute déjà à la dernière place du classement dès sa deuxième apparition. Il va falloir réagir très vite même si comme toujours, vous le savez, les ventes priment systématiquement sur les classements. Samurai 8 ne parvient toujours pas à sortir la tête de l'eau et c'est son 9ème flop de l'année déjà. Pire encore, il n'a plus quitté la zone rouge depuis le jump numéro 51 de 2019, soit depuis 11 numéros. Et enfin comme la dernière fois, c'est Mission of Yozakura Family qui vient compléter le trio de fin, mais cela dit son avenir ne s'annonce pas si dramatique que ça puisque son premier tome a effectué un démarrage plus que correct pour une nouveauté. Il s'est par exemple mieux vendu que le premier tome de Mitama Security Spirit Busters, bien que ce dernier s'en est assez bien sorti également. Alors il est encore trop tôt pour affirmer concrètement si cela sera suffisant pour assurer leur survie, mais c'est plutôt encourageant. Cette comédie cède 2 places cette semaine et apparaît donc au 10ème rang. 9ème position pour le premier chapitre noté du rookie Agravity Boys qui effectue un plus mauvais départ que Zip Man, car même si ce dernier était 10ème pour son premier classement, le classement était composé de 15 mangas, donc il devançait 5 mangas contre 4 pour Agravity Boys. En prenant en compte qu'il profite aussi des absences de One Piece et AQ, et le fait que Demon Slayer ne soit pas classé. Enfin bref, rien d'alarmant pour le moment, mais j'estime qu'il est plutôt intéressant de relever cette nuance, puisque les deux séries sont en concurrence directe. Bref, on enchaîne avec la 8ème position qui revient au match de Black Clover qui reste ancré dans le ventre mou malgré cette petite place de gagné. L'une des plus belles remontées de la semaine nous vient de Yuna de la poursuite Uragi qui remonte pas moins de 7 étages afin d'apparaître au 7ème rang, son meilleur classement depuis très longtemps et il met surtout fin à sa mauvaise série de 5 trios de fin consécutifs. De son côté, Actage remonte d'une petite position et continue de se stabiliser entre le haut et le milieu du classement, et à noter qu'il a également atteint le cap symbolique du 100ème chapitre dans ce numéro. Toujours aussi irrégulier, Jujutsu Kaisen repart de l'avant en regagnant cette place qui le hisse dans le top 5 après avoir connu une chute catastrophique à la 12ème place la semaine passée alors qu'il était top 1 la semaine d'avant. Belle opération pour Chainsaw Man également qui échappe de peu au podium. Cela dit, il avance de 2 places pour ainsi s'offrir une belle 4ème position, égalant ainsi sa meilleure performance de l'année. Joli retour pour The Promised Neverland qui obtient une 3ème médaille de bronze consécutive. Pour rappel, le manga était en pause la semaine dernière. La semaine passée, je louais la grande forme de My Hero Academia en ce début d'année, et bien comme vous pouvez le constater, il confirme encore dans ce numéro en s'emparant de la 2ème place, c'est son premier podium en 2020. Et enfin, c'est bien Dr Stone qui profite de l'absence des deux mastodontes pour s'emparer du trône cette semaine, c'est quant à lui son 3ème podium, mais surtout son premier top 1 cette année. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 12, qui réservera le lead color à la série Actage afin de célébrer son 2ème anniversaire. Les autres pages couleurs reviendront quant à elles à Dr Stone ainsi qu'au one-shot My Little Mars de Yu Odoliba. Et enfin, à noter que Black Clover sera en pause dans ce numéro, il effectuera donc son retour dans 2 semaines dans le jump numéro 13. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu manga. Tout d'abord, voici un premier visuel des 2 nouvelles séries qui vont débuter exclusivement dans la version numérique du Shonen Jump, la version e-book si vous préférez. Le premier intitulé Raven Burai signé Eiken Kobayashi débute d'ailleurs dans ce numéro, tandis que le second Araki Legomen démarrera la semaine prochaine. Si on loue beaucoup les ventes du manga de Demon Slayer à juste titre, ces romans affolent aussi les compteurs puisque ces 2 romans dépasseront le 19 février prochain le million d'impressions. Jamais une franchise de la Shueisha n'avait atteint de tels chiffres aussi rapidement, mais bon, pour ce qui est des records de la série, c'est loin d'être fini, mais je vous réserve ça pour le Toporicon, et croyez-moi, vous allez halluciner. Au passage, voici les marque-pages aux couleurs de la série offerts avec le magazine cette semaine.
Les nouvelles sont en revanche moins réjouissantes pour le manga My Hero Academia dont le chapitre 259 paru lundi dernier au Japon a fait scandale. En effet, un personnage fait actuellement l'objet d'une polémique, notamment à cause de son nom Maruta Shiga, qui fait référence aux expérimentations humaines réalisées lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui les conséquences vont encore plus loin, puisque le manga ainsi que les jeux vidéo adaptés du titre ont ainsi été retirés du marché chinois. Pour vous mettre dans le contexte et vous expliquer clairement cette problématique, Maruta est le nom de code qui a été donné pour désigner les expérimentations humaines réalisées par l'unité 371 de l'armée impériale japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les victimes chinoises de ces expériences étaient appelées Maruta, le terme japonais signifiant littéralement rondin de bois. Enfants, personnes âgées, femmes enceintes, personnes souffrant d'handicap mental, ils étaient infectés de virus, disséqués, lobotomisés ou encore amputés de leur vivant. Kohei Horikoshi, l'auteur, ainsi que la Shueisha ont présenté leurs excuses et ont pris la décision de changer le nom du personnage en question, en niant bien sûr qu'il s'agissait d'un malentendu. On passe à l'actu anime et histoire de rester dans le thème, de nouveaux seiyuu intégreront le casting de la saison 4 de My Hero Academia dans l'épisode de la semaine prochaine. On retrouvera donc Koichi Yamadera, Spike dans Cowboy Bebop, dans le rôle de Gentle Criminal, et Yui Horie, la voix de Furuhashi dans We Never Learn, prêtera sa voix à La Brava. En ce qui concerne One Piece, la marque Cup Noodle continue de nous produire des animations somptueuses pour leur publicité. La dernière publicité de la campagne Hungry Days met en scène la bataille de Marineford toujours dans un délire Squill Life et c'est absolument magnifique. Sinon, j'ai oublié de le préciser la semaine dernière, mais les 3 premières parties de JoJo's Bizarre Adventure seront disponibles le 1er mars sur Netflix. On passe à l'actu gaming, puisque Bandai Namco nous a encore dévoilé des vidéos nous présentant le gameplay des différents personnages, notamment le grandissime Barbe Blanche, Marco le Phoenix ou encore Portgas the Ace. Pour rappel, le jeu est prévu pour le 26 mars prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Pour conclure niveau goodies, je vous ai sélectionné du lourd, notamment cette sublime nouvelle résine de Dragon Ball mettant en lumière Vegeta Super Saiyan, mais surtout cette résine mettant en scène le mythique combat opposant Kenshin à Shishio, elle est vraiment exceptionnelle. Et enfin en plus soft, plus abordable mais tout aussi classe, voici une nouvelle figurine de One Piece aux couleurs de Zoro. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 27 janvier au 2 février 2020, et on commence avec la 32e place qui revient au 17e opus de The Promised Neverland qui ajoute plus de 23 000 unités à son actif, lui qui a enfin dépassé les 500K. Le 95e tome de One Piece chute de 10 positions et se retrouve donc au 27e rang, après avoir écoulé plus de 28 000 exemplaires cette semaine, toujours en baisse de régime par rapport au tome précédent, même s'il affiche toujours des stats impressionnantes. Et on arrive déjà aux performances de Demon Slayer qui a effectué un braquage cette semaine, en commençant par la progression de son fanbook qui apparaît désormais à la 21e place du top. Ces 43 000 exemplaires vendus le rapprochent toujours plus de la barre des 700K. Mais surtout ce qui nous intéresse le plus est bien sûr les prestations de la série originale qui ne cessent de battre tous les records. Demon Slayer devient ainsi le premier manga à placer tous ses tomes dans le top 10 Oricon, on a même un top 18. C'est tout simplement une dictature. La série a encore vendu plus de 2 millions d'exemplaires cette semaine et avoisine déjà les 18 millions de tomes vendus en 2020, c'est complètement fou. Cela en fait donc déjà la 5e meilleure performance de l'histoire en seulement 11 semaines. Seul One Piece avait fait mieux en 2010, 2011, 2012 et 2013, mais bon, ces records sont plus que jamais en danger puisque l'on est seulement au début de l'année, je vous le rappelle encore. Et dire que ces chiffres ne prennent pas encore compte du tome 19, les chiffres de la semaine prochaine seront sans doute encore plus monstrueux. Bref, mis à part ça, je vous rappelle que le top Oricon complet est disponible en description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.「主役